J'ai fait beaucoup de vidéos sur Valkyrie Apocalypse. Cependant, toutes ces vidéos se concentrent sur un seul et unique média, celui du manga. Que ça soit les théories, les analyses de personnages, mis à part quelques images de temps en temps de l'anime pour illustrer, je ne traite jamais autre chose que le manga. Pourtant, la question mérite d'être posée. Qu'en est-il de l'anime? Pourquoi je ne parle pas de ce dernier? Il y a certainement pas mal de choses à dire. Premièrement, sachez que beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos sur l'anime. Je les ai pas toutes regardées parce que l'anime ne m'intéresse pas vraiment, mais j'en ai quand même vu quelques-unes. Et en fait, la raison principale qui fait que je ne regarde pas de vidéos qui traitent de l'anime, c'est que la plupart du temps, les gens qui font ces vidéos n'ont pas lu le manga. Et moi j'aime bien voir la comparaison et le point de comparaison entre le manga et l'anime. Souvent c'est quelque chose qui manque pas mal. Donc j'y trouve assez rarement mon compte. L'anime de Valkyrie Apocalypse, que vaut-il? Les avis sont divisés, certains adorent, d'autres détestent, cependant il y a une partie précise de la population qui déteste l'anime, et ce d'une manière quasi unanime. Ça, c'est les lecteurs du manga. C'est pas compliqué, si vous demandez aux fans et autres membres de la communauté s'il faut lire le manga ou regarder l'anime, on vous répondra jamais de regarder l'anime. Ça n'existe pas. Certains même vous diront en toute honnêteté, si tu veux regarder l'anime mais ne pas lire le manga, autant ne rien faire du tout et ne même pas regarder l'anime. C'est dire le niveau d'extrême qu'on peut atteindre là-dessus. Vraiment, les gens abhorrent l'anime. Et honnêtement, quand on cherche un petit peu sur internet, les critiques, les tops en tout genre, même ceux sur les sites foireux, pour être honnête, c'est peu flatteur. Entre ceux disant que c'est la pire adaptation Netflix, ceux disant que c'est une des pires animations jamais proposées, on va être honnête, ouais, l'anime, il est pas vraiment apprécié. Il fait vraiment pas l'unanimité. Mon avis sur la question, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la pire adaptation animée jamais faite, parce que malheureusement Berserk a pris bien plus cher. Honnêtement, des mangas victimes de mauvaise animation et des mangas encore pires que Valkyrie Apocalypse, on le sait tous, il y en a. C'est même pas la peine qu'on commence à faire un listing de toutes les croûtes qu'on peut voir au fur et à mesure des ans, on sait très bien qu'il y a pire. Et je vais être clair là-dessus, il n'est pas vraiment question de savoir ce qui a amené l'adaptation de Valkyrie Apocalypse à foirer. Parce que je bosse pas chez Netflix et je bosse pas chez Graphinica, le studio d'animation. On n'a pas d'infos non plus. Mais la liste des choses qui font foirer un anime, elle est longue. Ça peut être le manque de budget, ça peut être le manque de personnel, direction hasardeuse, manque de temps. Vous avez compris l'idée, il y a autant de raisons qui font qu'un anime est une réussite que de raisons qui font que c'est un raté. Est-ce que Valkyrie Apocalypse est foiré parce que l'anime est laid? Est-ce que Valkyrie Apocalypse est foirée parce qu'il n'y a pas d'animation ou elle est très médiocre? On va voir au fur et à mesure de la vidéo quelles sont les raisons qui font que, à mes yeux, oui, en effet, c'est pas un désastre, mais pas loin, et c'est peut-être pas forcément les raisons auxquelles vous pensez. Mettons-nous en situation. Vous êtes posé et vous discutez avec un fan de Valkyrie Apocalypse. Vous avez la conversation type. Vous voulez savoir si ça vaut le coup de regarder l'anime. Naturellement, il va vous répondre non sous aucun prétexte. Et donc, logiquement, vous lui demandez pourquoi ça ne vaut pas le coup de regarder l'anime. Normalement, la réponse est toujours la même. Le lecteur va vous dire ça vaut pas le coup de le regarder parce qu'il est vraiment très très mauvais. Donc, c'est pas la peine de s'attarder dessus. Mais vous êtes quelqu'un de curieux, donc on passe après ce moment-là où vous lui demandez tout simplement qu'est-ce qui fait que c'est mauvais? Pourquoi l'anime est raté à tes yeux? Le premier argument qu'il vous donnera est sans doute le plus important, il est simple. L'animation est ratée. Et je pense que vous avez tous déjà vu cette scène sur les réseaux, celle d'Adam qui affronte Zeus dans un PowerPoint niveau collège qui dure au moins plus d'1 minute. Avant de continuer, je tiens à faire un petit rappel. Il n'est pas question de cracher sur le taf des équipes. Les animateurs, ils sont très souvent pour rien du tout, eux, ils font ce qu'on leur demande de faire et ils espèrent surtout faire au mieux. C'est sans doute pas vraiment de leur faute. Bref, vous avez vu ce passage. Et donc naturellement, vous êtes dubitatif. Est-ce que ce que vous venez de voir, tout l'anime c'est comme ça? Est-ce que c'est vraiment représentatif de tout l'anime? Rassurez-vous, pas vraiment, c'est la seule scène du genre. Par contre, désolé de vous le dire, c'est une des scènes les plus intenses du manga et une des plus marquantes. Autant vous dire que le décalqué approximatif de la tête d'Adam giga statique après un diaporama fait par ton petit cousin du collège, ça fait pas très honneur au produit de base. C'est sûr. Mais est-ce que l'animation, c'est le principal problème de cette scène? Parce que on peut pas vraiment dire qu'elle est mauvaise. Il y en a pas. Bah oui, si animation, ça bouge, il n'y a pas d'animation là. En fait, le truc qu'on critique en particulier, outre le manque d'animation, c'est autre chose vis-à-vis de cette scène. Mais on pose rarement bien les mots dessus. On va un peu parler du travail d'adaptation. On va pas s'attarder là-dessus en particulier, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et de toute façon, dites-vous même que je ferai sans doute une vidéo sur le sujet et sur les adaptations.
pourquoi c'est un sujet compliqué. Mais on met pas la charrue avant les bœufs, j'ai 77 ans pour utiliser ce genre d'expression, vous inquiétez pas. Quand vous devez faire un anime, un film, un jeu vidéo d'une œuvre écrite, vous êtes censé lui donner vie d'une certaine manière. C'est ça qu'on appelle une adaptation. Prenez un produit de base et vous devez le retranscrire du mieux que vous pouvez. Le truc qui fait râler sur la scène d'Adam, c'est pas le fait que l'animation soit inexistante ou mauvaise. Le truc qui fait râler sur la scène d'Adam, c'est que c'est une adaptation insipide. Et elle prouve bien quelque chose, faire un copier-coller de l'œuvre d'origine, ça ne marche pas. C'est juste un copier-coller des planches du manga là. Hein. C'est ni plus ni moins. Donc tous les gens qui disent eh, c'est pas fidèle au manga, bah regardez, un truc vraiment fidèle au manga, ça donne ça. À décalquer, pas ouf. Bah oui, parce que t'as pas la fluidité liée au découpage. Donc arrêtez de dire il faut que ça soit comme le manga, c'est pas possible. Dans l'anime, vous avez des images statiques qui décident. Évidemment que ça marche pas. On ressent pas l'intensité de la scène, on ressent pas l'urgence et encore moins la détresse des personnages. Adapter cette scène, ça aurait pu être fait de plein de manières différentes. Faire la scène au ralenti pour appuyer les sentiments des personnages, plus s'intéresser à leur visage Goku, faire des corps de combattants relativement statiques mais une foule plus animée. Ou l'inverse, baisser le nombre d'images par seconde pour l'augmenter à la fin sur la dernière planche d'Adam, pour signifier son dernier souffle. Il y a 15 000 procédés qui sont possibles. Normalement, vous avez compris avec cette petite explication très simple, le travail d'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer et comment on veut le montrer. Et on est tous d'accord pour le dire, une scène aussi importante montrée via un vieux PowerPoint, c'est pas fou. Valkyrie Apocalypse souffre quand même de son animation, je dis pas l'inverse, c'est statique, on a l'impression de voir des personnages de Roblox se taper dessus, et honnêtement, les traits sont pas très beaux, c'est assez vilain. L'anime brille plus sur le son qu'autre chose, quand vous regardez les noms des doubleurs de la version originale, c'est que des cadors, et à la musique c'est Yasuharu Takanashi. Vous savez pas qui c'est le mec qui a fait les musiques de Naruto et Fairy Tail. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Tout n'est pas à jeter, mais là on a seulement traité une bribe de l'adaptation qui est foireuse et de l'animation qui traîne les pattes. Mais c'est pas les seuls défauts. Et le problème c'est que c'est pas les pires non plus. Dites-vous qu'il gère tellement mal la tension et le rythme que la scène d'Héraclès qui dit aimer l'humanité, une des meilleures scènes du manga, hein. T'as un vieux sound effect de trompette en fond. Ça a flingué toute l'intensité du truc, tout le monde en rigole encore aujourd'hui. C'est dire à quel point ça a sonné ridicule pour tout le monde. Mais passons. Un des plus gros soucis de l'anime, c'est son rythme. Le manga sait prendre son temps, il sait accélérer quand il faut le faire. Le manga sait bien se gérer. Ça fait que les flashbacks, quand ils arrivent, ils sont jamais forcés ou bourratifs. Ça se lit vite, c'est agréable, ça vous coupe pas spécialement trop dans l'action, c'est toujours agréable de voir les flashbacks dans le manga. Ils sont très bien faits. Le problème, c'est que l'anime a une découpe très claire et très rigide. Un combat, c'est 4 épisodes. Un flashback d'un épisode par personnage, 2 épisodes de combat. C'est tout. Et en réalité, c'est tellement rigide et ça coince tellement le rythme de base du récit que tu ne peux rien en faire de bon. On te prend en otage sur le flashback du personnage quasiment sorti de nulle part, et donc t'as pas envie de t'y intéresser. Alors qu'encore une fois, quand tu regardes la fluidité avec laquelle c'est fait dans le manga, oui, tu réalises que les auteurs réfléchissent à la tension, ils réfléchissent au rythme, ils réfléchissent à comment on va insérer le flashback de la meilleure manière possible pour que ça épouse le combat. Tout est fait pour donner plus de poids aux actions des personnages. Et ça c'est très important parce que ça fait en sorte que tu aies un vrai affect pour le personnage puisque tu t'y es intéressé. Mais maintenant, on va parler du défaut principal de l'anime à mes yeux. Le plus gros défaut. Si Valkyrie Apocalypse a bien un défaut, c'est l'inégalité due au manque de direction artistique. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Le traitement de l'anime passe nettement à côté de la plaque vis-à-vis de ce que le manga propose. Valkyrie Apocalypse, c'est une œuvre ultra référencée. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, on te cale plein de références mythologiques, de la sculpture, de la peinture, du langage des fleurs, de la cinématographie, et on ressent absolument pas ça dans l'anime. Il y a rien de tout ça. Dans le manga, vous avez des planches entières qui vont épouser un personnage, des planches entières qui vont s'intéresser à une sculpture d'Artémis, à une fresque derrière un personnage, un lys, plein de choses différentes. Même une affiche de film parfois. Le manga sait gérer ses plans. Le manga même parfois, alors que c'est quand même un manga de tournoi, se veut contemplatif. L'objectif, c'est pas de proposer des combats, c'est de proposer tout un univers autour de ces derniers. Les combats sont un prétexte. Les chara design en eux-mêmes, vous le savez, il y a énormément de choses à dire, tellement c'est référencé et tellement c'est culturellement appliqué aux personnages. Et l'anime ne respecte rien de tout ça. Tout est lissé, tout est réadapté pour l'efficacité. La grosse touche artistique et le mash-up de références culturelles faites dans le manga passent à la trappe et rend un résultat final super fade. On nous montre le manga comme bien plus que de la bagarre, et l'anime réussit à nous persuader de l'inverse.
Pourquoi je parle de direction artistique dans ces cas-là et pourquoi elle est importante, et donc pourquoi ça crée aussi une inégalité dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, regardez par vous-même. Là, je vous montre 4 plans fixes. Je dis bien des plans fixes de l'anime, comme ça on se plaint pas que je critique l'animation avec les screens. Et normalement ça vous saute aux yeux. C'est trop inégal, on dirait même qu'il s'agit pas du même anime. Les chartes graphiques changent d'un épisode à un autre. J'ai parfois vu la charte graphique changer entre 2 scènes, entre 2 plans. Je ne rigole pas. Comment vous voulez vous concentrer dans un récit et le retranscrire correctement avec ça? Ça me sort d'absolument tout. Et le gros problème avec Valkyrie Apocalypse, c'est que c'est super important l'immersion dans ce manga. C'est un des points les plus importants. Si t'as pas l'immersion, les combats ne t'intéressent pas. T'as besoin de temps, t'as besoin d'admirer les petites gouttelettes de sang qui te mettent en profondeur pour donner de l'impression de vitesse et de déplacement des personnages qui viennent même parfois gêner le découpage. Tu n'as rien de tout ça dans l'anime. Tu n'as rien de tout ça parce que tu as un aplat 2D des scènes du manga et c'est tout. Tu es totalement sorti du récit et de ce qui s'y passe. Tu es un spectateur. T'es pas dans le combat. Alors que dans le manga, t'as l'impression d'y être. Ce qui te donne l'impression de regarder un affrontement morne entre 2 personnages qui ne partagent absolument rien du tout. Alors que dans le manga, comme je l'ai dit, vous savez à quel point on ressent la proximité des combattants. En bref, on perd la profondeur du dessin et on perd la profondeur du récit parce que aucun parti pris n'a été fait. On s'est contenté de retranscrire des scènes dans des épisodes qui sont bien délimités, et ça fait l'affaire. L'anime manque d'une volonté artistique propre, et c'est ça son plus grand défaut, surtout quand on adapte un manga qui fait autant de références et qui est autant amoureux de l'art en général. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.